Salut Albert Choco, salut combattant. Donc salut à tous ceux qui sont connectés, salut. Vous savez que moi j'ai un problème avec Facebook. C'est que Facebook n'accepte jamais depuis un certain temps que je puisse partager. Bonjour Gisèle, bonjour. C'est le prof du Don Quata, hein, c'est le prof du Don Quata. Vous savez que c'est le Quat qui va gérer ça. Salut Ange Patricia. C'est le Don Quata qui va gérer, c'est le Don Quata qui gère notre révolution. Donc comme vous voyez, je vous le dis toujours, une révolution sans structure, c'est une révolution qui est assez compliquée. Le cas du Cameroun. Bonjour Mino, bonjour Mirabel Chamba, bonjour ma soeur, bonjour. Vous savez, notre combat est tellement compliqué, notre combat est très compliqué. Certaines personnes refusent d'admettre que le combat est compliqué. Mais moi, je fais partie de ceux qui préfèrent toujours dire la vérité. Donc quand c'est compliqué, il faut le dire que c'est compliqué. Il faut le dire, il ne faut pas être là pour tromper les gens. Il faut le dire que c'est compliqué. Donc partagez. Je ne serai pas long. Je suis là pour attendre le mécanicien. J'ai ma petite voiture, donc je vais prendre le mécanicien pour que nous allons dépanner. Donc c'est là où je profite vite fait. Parce que c'est entre deux que je me suis arrêté au garage. Comme la voiture n'est pas sur place, dans le temps que le mécanicien puisse finir. Bonjour, il est là, bonjour combattant, bonjour. Vous savez, c'est très compliqué. Donc c'est pour cela que j'essaye au maximum que je peux de dire aux gens la vérité. Parce que la vérité, elle est importante. Il faudrait qu'on dise la vérité. Nous sommes dans une révolution qui n'est pas structurée. Notre révolution n'est pas structurée. Et c'est là où il y a le problème. C'est parce que notre révolution n'est pas structurée. C'est là notre problème. Et les gens refusent. Les gens refusent d'accepter que nous sommes dans une révolution qui n'est pas structurée. Donc les gens refusent d'accepter cela. Et à partir du moment où les gens ne vont pas accepter, vous savez, seule la vérité libère. Je vous le dis toujours, seule la vérité libère. Tant que nous serons incapables d'accepter la vérité, tant que nous serons incapables de dire la vérité et tout, nous allons être là en train de piétiner sur place. Et quand nous piétinons sur place, c'est le régime de Paul Biya qui gagne. C'est la France de Macron qui gagne. Donc ce qui fait que le temps joue pour eux. Le temps ne joue pas pour nous. Et c'est pour cela qu'il est impératif. Donc quand vous voyez par exemple tous ces coups de gueule que moi personnellement j'essaye de faire, c'est parce qu'à un certain moment, il faut appeler les gens même par la force. Donc, il faut les faire comprendre que la révolution, ce n'est pas un jeu. La révolution, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il faut que les gens comprennent, la révolution, ce n'est pas un jeu. Je le dis tous les jours. Je n'arrête pas de le dire. La révolution, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas. Quand on se lève contre une dictature de plus de 40 ans au pouvoir, on vient étant prêt. On ne vient pas parce que nous sommes là pour jouer. Bonjour Marie Villa, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Bonjour déesse de la déesse, bonjour déesse de la déesse. Bonjour Nina. Non, parfois il y a des noms qui défilent un peu vite. Il y a des noms qui défilent un peu vite, donc ce qui fait que bonjour Solanyumbi, bonjour Mézac. Bonjour à grand-mère, je rentre en arrière. Bonjour à Flavienne Koto. Bonjour à Retour au pays natal. Donc je salue tous ceux que je peux saluer parce que vous savez qu'on ne peut pas passer un direct tout simplement à saluer les gens. Vous êtes tellement nombreux. Donc c'est pour ça à la fin on dit bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui partagent nos directs. Bonjour à Nina, donc Fac. Bonjour à tous ceux qui partagent nos directs. Parce que c'est super important, c'est super important. Quand on se lève contre une dictature qui dure au pouvoir, ou qui a duré au pouvoir, comme la dictature de Paul Biya, il faut savoir une chose, c'est que eux, ils sont organisés. Malgré tous les petits trucs que vous croyez, vous pensez, bonjour à Morel l'Africaine, vous pensez qu'ils sont divisés, mais ils ne sont pas divisés parce qu'ils ont au moins un point commun. Quelles qu'en soient les divisions des sardines, ils ont un point commun. Leur point commun, c'est chercher comment faire pour se maintenir au pouvoir. Voilà leur point commun. Comment faire pour se maintenir au pouvoir. Donc le programme politique de Paul Biya, c'est tout simplement comment faire pour se maintenir au pouvoir. Voilà son programme politique. Donc le programme politique du régime, c'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et nous, notre programme devrait être comment faire pour les chasser du pouvoir. Bonjour Jean Désiré. Oui, bonjour. Abonnez-vous sur la page de Real Canal. Real Canal, la page où anime le combattant Jean Désiré du côté de l'Allemagne. Donc abonnez-vous sur cette page. Elle est très instructive, elle est très intéressante. Donc comme je vous le dis encore, notre programme à nous devrait être comment faire pour chasser Paul Biya et son régime du pouvoir. Mais par contre, nous sommes arrivés dans ce combat, nous trouvons, au départ, tout le monde était concentré. Vous savez, il faut toujours qu'on revienne à la genèse pour que les gens essayent de comprendre.
Nous nous sommes levés dès le premier jour. Nous nous sommes levés pour dire quoi? Non au hold-up électoral. Voilà le sujet qui a fait en sorte qu'on se lève. Voilà l'événement crucial qui a fait en sorte que la majorité des Camerounais se lève. Aujourd'hui, bonjour Wapcom Abson, bonjour mon frère du côté du Kenya, bonjour. Dis bonjour à notre grand frère Tchakonte, dis-lui bonjour s'il te plaît, dis-lui bonjour. Ça fait depuis que je ne l'ai pas eu au téléphone, mais dis-lui bonjour. Parce que c'est le grand combattant qui a toujours eu à attirer notre attention concernant les problèmes ou les désordres qui pouvaient arriver dans cette révolution. Bonjour à Nandi Zulu, la reine mère de la révolution, celle qui ne se fatigue jamais, celle qui travaille gratuitement pour la révolution. Pourtant, certaines personnes ne la connaissent même pas, elle est dans l'ombre, mais elle fait beaucoup pour la révolution. Je te dis encore bonjour. Bonjour à la grande Amazone Françoise. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous sommes levés pour le hold-up électoral. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, plus le temps passe, plus les journées passent, plus les nuits passent, plus les années passent, Paul Biya est toujours au pouvoir. Est-ce que nous allons continuer à nous accrocher sur le non-hold-up électoral, sachant que Paul Biya, pour lui, tant qu'on ne s'élève pas au Cameroun, tant que les Camerounais ne font pas des actions, on peut chanter sur Facebook, on peut écrire même sur nos pages non-hold-up électoral, cela ne changera rien. Cela ne veut pas pour autant dire que le hold-up électoral est passé, non. Le hold-up électoral aujourd'hui est dans une, comment je peux dire ça, est dans une situation où le président élu a déposé les recours dans toutes les grandes institutions du monde, que ce soit devant la Commission européenne, que ce soit devant les Nations Unies, que ce soit devant comment vous appelez ça, devant l'Union africaine. Non, Morel africain, j'ai pas oublié le décryptage, je vais le faire. Mais le grand décryptage maintenant, c'est sur la page de Real Canal, parce que chacun doit avoir sa place. Que ce soit devant l'Union africaine. Donc le hold-up électoral aujourd'hui, tant que les Camerounais ne se lèvent pas, bonjour le Manga Liberté, tant que les Camerounais ne se lèvent pas pour réclamer cela, c'est une procédure qui est devenue judiciaire, si on peut appeler cela comme ça. Nous nous sommes levés il y a de cela quelques jours, dès le début de l'ouverture de l'Assemblée extraordinaire au Cameroun, nous nous sommes levés pour parler du non aux guerres. Aujourd'hui, nous sommes le 7, nous sommes le mardi 7. L'Assemblée, ça s'arrête, je pense que ça termine aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui la dernière journée, soit aujourd'hui ou le 10 maximum, la dernière journée. On a vu que le hold-up, le gré à gré, c'est-à-dire créer un poste de vice-président, manipuler les Camerounais ou quoi, n'a pas eu lieu. Vous voyez que nous sommes, quand je le parle, certaines personnes vont te dire que non, Collins, pourquoi tu parles de ça? Je parle parce que dans un combat, contre une dictature, nous ne devons pas être tous suiveurs. Quand on dit des suiveurs, ça ne veut pas dire qu'on suit quelqu'un, on suit un combattant ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on suit. Donc, cela veut dire quoi? Nous ne devons pas rester là tout simplement à attendre qu'il y ait quelque chose que Paul Biya est en train de vouloir mettre en place pour le régime de Paul Biya pour que nous nous levons. Nous devons être capables d'être actifs au lieu d'être réactifs. Être actif, ça veut dire que nous devons penser ce que nous devons faire. Nous ne devons pas attendre que ce soit eux qui mènent la danse. C'est nous qui allons mener la danse. Quand je dis nous, ça veut dire que nous les révolutionnaires, c'est nous qui allons mener la danse. Et si nous sommes incapables de mener la danse, cela veut dire tout simplement que nous avons raté le coach quelque part. Et nous devons être capables de nous asseoir et faire un bilan entre nous. Nous devons être capables de nous asseoir et faire un bilan entre nous et nous poser la question. Mais à quel moment, à quel endroit nous avons raté le coach? Parce que c'est comme ça se passe au Don Kwata. Au Don Kwata, quand on va, même si c'est pour faire une action, quelle qu'en soit l'action à faire, quand ça ne marche pas, on rentre, on s'assoit, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être les policiers ont été informés? Est-ce que ce n'est pas parce que l'équipe adverse ou le quartier adverse sur lequel on devait mener cette attaque-là a été informé et ils ont anticipé? La prochaine fois, ça n'arrive plus. Mais on passe le temps à bavader, à participer pas, on ne fait rien. Oui, Ruben. Ruben, il n'est même pas le seul en train de pleurer, Ruben. On publie sur rendez-vous à Bruxelles le 17. D'autres vont publier rendez-vous devant l'Assemblée française le 10. D'autres vont publier rendez-vous le 14 juillet pendant la fête nationale française. Mais pour finir, on ne sait même plus finalement où on va. On ne sait plus où on va. Qu'est-ce qu'on fait devant l'Assemblée? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait le 14 au défilé du 14 juillet en France, la fête nationale? Qu'est-ce qu'on fait le 17 devant l'Union européenne à Bruxelles? Pourtant que chacun doit se poser des questions. Il y a la grande combattante Eunice Savannah. J'ai été surpris à la grande combattante. C'est un groupe de travail.
pour l'événement du 17 à Bruxelles. Et j'ai vu des combattants venir à l'intérieur marquer des commentaires en disant comme quoi. Envoyez des cœurs, n'hésitez pas. Parce que c'est important. Comme je vous le dis encore, vous voyez des combattants, par exemple, on est dans la grande générale Eunice Savannah, prend la paix de travail en place pour le 17 à Bruxelles. Mais vous avez des combattants qui arrivent à l'intérieur du groupe et qui font un commentaire pour dire que nous avons déjà un groupe qui travaille là et je vous dis au revoir. Ben, on va se retrouver à Bruxelles. Donc ça veut dire que chacun sera peut-être avec son projet. Il n'y aura pas un projet commun. Comment est-ce que ces présidents européens nous prendront, ou les premiers ministres européens nous prendront en considération, ou prendront nos revendications en considération? Parce que c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Parce que quand on... Nous nous sommes levés bien avant les élections. Et je vais continuer à le répéter. Nous nous sommes levés bien avant les élections. Donc les élections sont venues nous trouver. Le hold-up électoral est venu nous trouver. Tous ceux qui ont rejoint le combat à partir du hold-up électoral, nous disons merci. Mais par contre, nous disons tout simplement que nous devons être capables, au centre de Boston, nous devons être capables de comprendre que le combat, une révolution doit être consensuelle. Une révolution ne doit pas être partisane. Quand on parle de mobilisation, vous voyez, mobilisation, parce que le professeur Franck Nyamsi est venu avec plusieurs combattants, nous explique. Ce n'est pas les sardines d'envoyer des cœurs. Merci d'avoir envoyé énormément de cœurs. N'arrêtez pas parce qu'ils vont encore couper. Donc, comme je vous le disais encore, quand le professeur Franck Nyamsi, ça veut dire sortez chez vous, sortez je ne sais pas quoi et tout. Il faut attendre le jour dit, il faut attendre que le président élu doit passer le jour dit, et ainsi de suite. La question que je pose toujours, c'est et si le président élu ne passe pas le mot d'ordre du jour dit, qu'est-ce qu'on fait? Si le président élu ne passe pas le mot d'ordre, donc nous allons encore toujours rester là en train d'attendre. Nous allons être là, au lieu de nous organiser, nous, en tant que Camerounais, pour nous battre contre le régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya, c'est nous les premières victimes. C'est d'en bas. C'est nous, le Don Kwata. C'est nous qui sommes les premières victimes. Et quand nous voulons nous organiser pour voir comment est-ce que nous allons nous battre pour pouvoir renverser le régime de Paul Biya, certaines personnes disent qu'encore révolution ou c'est résistance. Mais nous avons l'impression que le mot « prenez votre responsabilité » qui a été parlé par le président élu veut tout simplement dire que restons là et attendons le président élu. Le mot « prenez vos responsabilités » qui a été parlé par le président élu, nous avons l'impression que pour certaines personnes, c'est restons là et attendons le président élu. Mais les gars, je vous le dis encore et je le répète. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de prononcer le nom du président élu 50 fois, 200 fois, 500 fois dans un live pour m'attirer des cœurs ou bien pour m'attirer des amis. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Pour être sûr, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que le président élu et moi, le président élu se bat dans un domaine politique. Nous nous battons pour une révolution citoyenne et populaire. Je dis bien une révolution citoyenne et populaire. C'est le but. Le direct est tellement signalé, je ne peux même pas vous dire. Le direct est tellement signalé, je ne peux pas vous dire. Le président élu a dit depuis, si le jour est arrivé, alors elle est arrivée. Et depuis, comme il a dit là, toi, tu ne trouves pas que le jour n'est pas arrivé. Attends, je vais sortir peut-être de la voiture. Depuis que tu dis, le président, il lui a dit que si le jour est arrivé, c'est qu'elle est arrivée. Depuis qu'il a dit ça, donc tu trouves que le jour n'est pas encore arrivé alors? Le jour va arriver quand? Dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans? Le jour va arriver quand? Explique-moi alors pour toi, le jour est arrivé, c'est qu'elle est arrivée. Ça va arriver quand? Parce que quand on parle de mobilisation,
Les gens vont venir avec les langues français et tout, nous expliquer mobilisation, ça veut dire sortir. Je suis allé moi-même, parce que moi, on donne quoi? On prend quand même le temps un peu de lire, de se renseigner et tout. Hein. On prend quand même le temps. Gars, l'homme, cousin, t'as fini ou pas? On y va? Il est où? Hein? Ah, dis-lui que c'est bon. Hein? Je suis dans le camion là, on y va. Non, si, comme vous êtes en train de dire, que si le jour est arrivé, c'est qu'elle est arrivée. Oui. Et le jour arrivera quand alors? Parce que voilà le nom au gré à gré, qui n'a pas été à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Donc cela veut dire qu'on va encore attendre que Paul Biya puisse encore dire un autre mot et nous allons nous lever encore pour dire non à ceci, non à cela. Vous voyez qu'on reste tout dans le recommencement. Mais entre-temps, ça profite à qui? À Paul Biya. Mais pourtant, nous pouvons laisser le président élu dans son combat qui est politique, qui est noble et tout. Et nous-mêmes, nous menons notre combat. Nous pouvons mener notre combat. Nous pouvons mener notre combat. Quand j'ai fait le post pour dire que l'intrusion du MRC France dans les manifestations à la diaspora a été l'œuvre d'un petit groupe de combattants à mal de visibilité qui ont pu peut-être convaincre certains membres du MRC France pour pouvoir organiser cela. Certaines personnes sont venues tirer sur moi et petit à petit, les vérités sont en train de sortir. Parce que je vous le dis encore, on n'a pas besoin, pour certaines personnes qui pensent que c'est en mettant le nom du MRC devant, qui va permettre peut-être qu'ils puissent avoir de la visibilité. Si vous avez pris la carte du MRC, moi je vous conjure de mener le combat du MRC. Je vous conjure de mener, parce que quand on parle de parti politique, pour ceux qui ne savent pas, on dit parti. Quand on dit parti, ça veut dire que ça ne veut pas dire la totalité. On dit bien parti. Un parti, c'est déjà une division. Un parti, c'est déjà une division. Parce qu'on dit un parti politique, ça veut dire qu'il y a plusieurs partis politiques. Nous ne sommes pas dans un pays avec le parti unique. Donc quand on dit parti politique, c'est déjà une division. Mais pourtant, quand on dit activiste ou révolutionnaire pour le changement du Cameroun, ça inclut toute la totalité, y compris aussi les membres des différents partis politiques. Parce que c'est de cela qu'il est question. Parce que j'ai vu une poste d'un combattant qui dit là où la base divise, le MRC réunit. Mais c'est faux parce que le MRC déjà fait partie de la division. Quand je dis que le MRC fait partie de la division, parce que le MRC c'est un parti politique. Donc le MRC fait partie de la division du Cameroun. Parce que le MRC c'est d'abord un parti politique au Cameroun. Le MRC n'est pas l'ensemble des partis politiques du Cameroun. Donc c'est dans ce sens que je vous explique que quand on parle de parti politique, c'est déjà une division. Ça veut dire qu'il y a des membres, il y a des sympathisants. Mais quand on parle d'une révolution populaire, ça n'a pas de parti politique, ça n'a pas de région, ça n'a pas d'ethnie. Il suffit tout simplement d'expliquer à l'ensemble du peuple les raisons pour lesquelles ils devront se lever. Ils devront se lever au nom du Cameroun, pas au nom d'un parti politique ou au nom d'un homme, mais au nom du Cameroun. Parce que de cela, les questions. Les gens vont venir me dire que le président Kamto est le leader de la révolution. Moi, je le dis toujours non. Le président Kamto n'est pas le leader de la révolution camerounaise. Je le dis et je le confirme, je l'assume. Le président Kamto est le leader de la résistance. La résistance qu'il a mis en place. Parce que c'est lui qui a lancé le plan national de la résistance avec le parti du MRC. C'est le président élu qui a lancé le plan national de la résistance. Pourtant, la révolution, le président Kamto n'a jamais prononcé le mot révolution dans tous ses discours, dans tous ses messages, que ce soit écrit, que ce soit des petites vidéos, il n'a jamais prononcé le nom de la révolution. La révolution, elle n'est pas la volonté des Camerounais. La révolution, elle n'est pas la volonté de l'ensemble des Camerounais qui ont compris que ce n'est pas la révolution populaire et citoyenne que nous allons renverser le régime de Paul Biya. Ce n'est pas la révolution citoyenne, populaire, armée ou non, que nous allons renverser le régime de Paul Biya. Donc, et c'est de là où chacun d'entre nous doit vraiment comprendre. Chacun d'entre nous doit vraiment comprendre. Tu n'as aucune culture politique. Je ne parle pas politique, mon frère, ou c'est Kevin, je parle pas politique, je parle révolution, je ne parle pas politique. Je vais vous dire une chose, comme avait dit Chirac dans les années 86, 86-87, la politique appartient à ceux qui acceptent la manipulation. Parce que la politique, c'est la manipulation de masse. C'est pour ça que je vous le dis toujours, je ne fais pas confiance aux politiques. La politique, c'est la manipulation de masse. Donc ne pensez pas que vous allez utiliser le mot politique pour venir intimider ou frustrer les gens du Don Kwata comme nous. Non, nous sommes nés dans cette difficulté. C'est nous qui vivons les difficultés, ce n'est pas les politiciens. Les politiciens nous ont toujours menti. Les politiciens ont toujours été ceux
dans un pays de dictature, parce que le peuple n'a pas pris le pouvoir, le peuple n'a pas pris sa souveraineté, les politiciens ont pris le temps de venir nous tromper. Mais pour que cela n'arrive pas, ou pour que cette tromperie puisse diminuer, il faudrait d'abord que le peuple reprenne sa souveraineté, ou que le peuple prenne sa souveraineté. Et c'est à partir de ce moment-là que seul le peuple contrôle les politiques. Mais nous sommes dans une dictature. Quand on parle de dictature, ça veut dire que c'est les politiques qui contrôlent le peuple. Pourtant, on dit encore le pouvoir au peuple. Donc, comprenez très bien, on dit le pouvoir au peuple. Mais nous sommes surpris que chez nous, c'est plutôt les politiques qui contrôlent le peuple, au lieu que ça devait être le contraire. C'est le peuple qui contrôle les politiques. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui met au sommet les hommes qu'il a choisis, en fonction de leurs projets, en fonction de l'amour qu'ils ont pour eux. Ça veut dire que c'est le peuple qui contrôle. Et c'est le même peuple qui peut destituer celui qu'il a mis en place. Mais chez nous, on a l'impression que c'est celui-là même qui est en place qui se met tout seul. Donc, c'est même pas une impression. Paul Biya se nomme lui-même avec ses amis. Il se nomme président avec ses amis. Il nous dicte. C'est moi le président. Que vous le voulez ou pas, on va sortir l'armée, la police, on va monter les voitures pour vous intimider. Mais nous sommes toujours là en train de dire que vous n'avez pas une culture politique. Vous allez passer tout votre temps à dire ça aux Camerounais et vous voulez en plus que les Camerounais s'intéressent à la politique pour venir voter. Donc vous avez besoin des Camerounais uniquement pour venir faire semblant de voter. Vous n'avez pas besoin des Camerounais pour écouter les messages. Vous n'avez pas besoin des Camerounais pour comprendre ce qu'ils sont en train, leurs désirs, leurs souhaits. Vous n'avez pas besoin des Camerounais, vous avez besoin des Camerounais uniquement pour aller donner le pain sardine et que les gens soient le plus nombreux possible. Vous filmez pour montrer aux Nations Unies, à la communauté internationale que oui, il y a plusieurs personnes qui aiment le régime de Paul Biya, il y a plusieurs personnes qui apprécient Paul Biya. Mais cette étape-là, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, la nouvelle génération du Cameroun, comme je vous ai dit, le Quat a compris qu'ils nous ont tellement manipulés. Et nous ne pouvons pas, et nous avons dit, on continue à vous le dire, nous n'accepterons pas une dictature pour une autre dictature. Nous n'accepterons pas une dictature pour une autre dictature. Que cela soit clair, que cela soit très clair. Nous n'accepterons jamais de combattre une dictature pour installer une autre dictature. Je vous ai dit, et je continue à vous le dire, le professeur Don Quata que je suis, après Paul Biya, c'est le peuple. Comprenez très bien, après Paul Biya, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui va donner le pouvoir à qui de droit, en passant par une nouvelle élection présidentielle et après la modification du code électoral consensuel. Donc ça veut dire qu'après Paul Biya, mettez ça dans votre tête. Après Paul Biya, c'est le peuple. Et c'est à partir de ce moment que nous allons commencer la construction de mettre en place la fondation d'une démocratie véritable pour le peuple et rien que le peuple. C'est pour ça que je vous dis c'est Cameroun avant tout. Camerounais avant tout. Vous êtes là, chacun applaudit les remaniements qui se passent ici en France et tout. Mais les Français, ils remanient que leur propre gouvernement pour travailler pour eux, pour défendre leurs propres intérêts. Ils ne remanient pas pour le Cameroun. Ce n'est pas un remaniement camerounais, c'est un remaniement français. Je comprends très bien que certaines personnes peuvent dire que oui, Maître Dupond-Moretti est l'avocat du président élu, ainsi de suite. Oui, mais sachez qu'une fois nommé ministre, il ne défendra plus aucun dossier. Il va gérer maintenant le ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que ce n'est plus lui qui va aller défendre le problème du président élu, quelle qu'en soit la cour dans le monde, ce n'est plus lui. Bien sûr, son cabinet va travailler, mais vous savez une seule chose, c'est que quand tu es ministre, même comme Sarkozy était ministre, il avait un cabinet d'avocats, il était ministre et président, il avait un cabinet d'avocats, mais lui-même n'avait aucun mot à dire. Regardez seulement les problèmes de Sarkozy, quand il s'est initié en tant que le président de la République, dans la nomination du bâtonnier de Monaco. Vous voyez qu'il est en justice aujourd'hui par rapport à ce problème-là. Donc, ici, en France, il y a une démocratie. Enfin, il y a une démocratie. Donc, ce qui fait que quand vous êtes nommé ministre, vous êtes scruté. Donc ça veut dire que tous les dossiers que vous avez avant, vous devez laisser tous ces dossiers. On ne doit même pas voir votre nom ou votre conseil ou votre téléphone même mis sur écoute dans certains problèmes, dans certaines choses. Parce que la police fait son travail, la police judiciaire fait son travail. Donc on n'est pas au Cameroun où le ministre va se lever et prendre une décision, libérer telle personne. Vous n'allez jamais voir Macron demander qu'on libère quelqu'un. On n'est pas en dictature. La justice fait son travail et après le président de la République, il a le droit, avec ce que vous appelez la grâce, il peut gracier quelqu'un, mais il ne peut pas interrompre. Le président de la République ne peut pas interrompre une procédure judiciaire parce que la justice, elle est libre. Donc pour ceux qui pensent que Don Quata, on ne connaît rien du tout, c'est normal que Paul Biya se lève demain, il dit libérer tel, c'est normal que Paul Biya se lève, il dit arrêter tel. Aujourd'hui, je peux même insulter Macron. Même s'il y a le policier qui passe, le policier ne peut pas m'arrêter. Même s'il insulte Macron, le policier ne m'arrête pas. Tant que Macron ne dépose pas une plainte contre moi, le policier ne m'arrête pas. Il faudrait que Macron dépose une plainte et c'est à partir de cette plainte qu'on me convoque. Ce n'est pas parce qu'il est le président de la République qu'il a tous les droits de demander arrêter telle personne. Non.
Non, il n'a pas le droit de demander qu'on arrête un citoyen. Il n'a pas le droit. C'est la justice. Soit il dépose une plainte et la justice m'interpelle et tout. Et c'est à partir de ce moment que je veux répondre présent à la plainte. Ce n'est pas parce que je veux insulter Macron qu'on m'a dit non, tu es interdit en France parce que tu as insulté le président de la République. Dès qu'on critique Paul Biya, non, vous ne rentrez plus au Cameroun. Si vous entrez, on va vous arrêter. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on vous dit que le Cameroun, c'est une dictature. Et nous devons nous battre tous parce que quand on a arrêté Wilfried Sewe, les gens disent que oui, c'est vous, les gens qui avez cassé les ambassades, c'est vous qui avez fait ceci et tout. Mais aujourd'hui, Wilfried Sewe n'était même pas parmi ceux qui étaient dans la manifestation à l'ambassade. Mais aujourd'hui, on voit que entre les Sardinats eux-mêmes, on les arrête, ils commencent à voir que non, il y a l'injustice. Il ne faut pas mettre tel en prison. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Vous voyez que tant qu'on ne se lève pas pour se battre pour notre pays, tant qu'on ne se lève pas pour se battre, pour qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais, nous allons nous retrouver chacun à son tour. Chacun à son tour. Nous allons nous retrouver chacun à son tour. Donc, c'est ça le problème. Nous allons nous retrouver chacun à son tour. Donc, il faudrait seulement qu'on se batte. Et pour se battre ensemble, nous devons avoir un projet commun. Nous devons avoir un projet. Parce que, comme je vous le dis, une révolution dans le désordre, c'est une révolution qui est très compliquée. C'est une révolution très compliquée. Comment tu vas, ma soeur? Ça va et toi? Voilà. Tranquille? D'accord. J'arrive. Attends, j'ai fini là, j'arrive. Donc, une révolution dans le désordre, c'est une révolution très compliquée. Je dis bien très compliquée. C'est une révolution très compliquée. Parce que quand on va dire ci, l'autre va dire ça. On va dire ceci, l'autre va dire ceci. Oui, il y a le plan national de la résistance. Le plan national de la résistance. Oui, il y a le plan national de la révolution. Quel plan national de la révolution? Personne n'en sait rien. Qui a écrit le plan national? Personne ne peut le dire. Mais aujourd'hui, chacun va s'élever parce que nous, combattants, la majorité d'entre nous pense que c'est en disant le président Kamto, bonjour Tracy Royal, que ça va faire en sorte que ça va attirer les cœurs, les sympathies, les ceci, les cela et tout. Mais non les gars, non. Tout le monde reconnaît, nous tous combattants, nous reconnaissons la victoire du président Kamto. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Comment faire pour soit refaire une nouvelle élection, soit revenir au hold-up? Mais il faut avoir des stratégies, il faut avoir des moyens. Et quand on parle de stratégie, une révolution, ça se cultive, ça se construit. Et nous sommes en train de dire par exemple qu'il faut que nous allons à Bruxelles. Moi, je suis d'accord. Mais l'objectif de Bruxelles, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà discuté, informé le peuple? Parce que pour qu'il y ait plus de personnes, il faudrait qu'on nous donne un objectif. Parce que nous nous sommes toujours déplacés comme des moutons. On dit aller à gauche, les gens vont à gauche. Aller à droite, les gens vont à droite. Et ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est quoi? On va à Bruxelles faire quoi? Qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif? Quel est le nombre de personnes qu'on souhaite atteindre? Quels sont les moyens qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif-là? Quels sont les moyens que nous avons mis en place? Parce que nous pouvons mettre des moyens en place, que ce soit des moyens financiers, que ce soit des moyens logistiques, que ce soit des moyens de communication. Mais quels sont les moyens que nous avons mis en place pour atteindre l'objectif? Et d'abord, quel est notre objectif? Est-ce que nous allons là-bas tout simplement parce que nous avons aussi compris que les chefs d'État européens sont en déplacement là et nous sortons comme des moutons pour aller? Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Et c'est tout ce que moi j'essaye. Dans toutes mes publications, j'essaie de vous faire comprendre. Je suis un chef d'entreprise. Donc ça veut dire qu'en entreprise, le combat c'est comme une entreprise. Quand tu veux investir quelque part, tu fais ce qu'on appelle un bilan prévisionnel. Donc tu prévois. Tu fais un bilan prévisionnel. Et une fois quand tu commences l'activité dans laquelle tu as fait le bilan, et au moins après 3 mois, tu dois faire un bilan opérationnel pour savoir si l'objectif que tu t'es fixé pendant les 3 mois était atteint. Et savoir quelles sont les raisons, quelles sont les difficultés qui t'ont empêché de ne pas atteindre cet objectif. Et à partir de ce moment-là, te dresser un nouvel objectif en tenant compte des difficultés que tu as rencontrées sur le chemin. On ne se lève pas comme ça depuis 2 ans, on marche comme des moutons. Et quand on veut vous dire, organisons-nous, les gens viennent te dire que mais toi qui, tu as quel doctorat, tu as quel professorat, tu as quelle agrégation, tu as quel ceci, tu as quel cela. Mais les gars, vous ne comprenez pas. La vie, la société, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des gens qui apprennent sur le tas. Et il y a des gens qui apprennent dans les écoles. Mais la vraie vie, c'est sur le terrain. Parce que même celui qui finit à l'école, vous voyez toujours qu'on a tout dit chez nous, que tous les longs crayons sont l'emboudement. Tous les longs crayons sont l'emboudement. Parce que si moi, je veux rouler un long crayon, là, je le roule vite fait. Regardez même que quand on parle, par exemple, de corruption, que ce soit les Belinga Amougou, que ce soit les Ngongo, que ce soit tout cela, vous allez voir que les hommes de main,
Les hommes demain sont tous les gens qui sont par là à l'école. C'est les gens du Don Quata. C'est les gens qui leur disent comment est-ce qu'ils peuvent même faire pour détourner de l'argent. C'est eux qui leur disent comment est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'eux-mêmes qui sont là, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent seulement parler le long crayon, blablabla. Bon, après, les techniciens, ils savent au moins ce qu'ils ont appris dans les branches. Mais tous ceux, parce qu'on va dire que je suis un docteur peut-être en lettres. Un docteur en lettres, tu sais faire quoi? Tu sais fabriquer quoi? Tu sais seulement parler. Tu parles, ça change quoi? Depuis les années qu'on parle, le monde a changé. Les techniciens, au moins, ils fabriquent même les voitures. Ils font des goudrons, ils font des maisons. Au moins, les techniciens, ils font quelque chose. Mais nous, on est dans un pays, on dit que je suis docteur en droit, je suis professeur en philosophie. Tu vas philosopher jusqu'à ça va changer quoi? Tu vas passer ton temps à philosopher. Les gens sont là, ils ont faim. Les gens sont là, ils n'ont pas de voiture. Les gens sont là, ils n'ont pas de goudron. Les gens sont là, ils ne savent pas quel engrais on va mettre pour que le maïs pousse. Et on est là en train de venir bavader, blablabla. Mon ami, mes frères, à un certain moment, on enlève le blas dans la bouche, on entre dans la réalité. La vie, c'est la réalité. La vie, ce n'est pas la fiction. La vie, c'est la réalité. Donc, quand tu te lèves le matin, là, tu as faim. La première chose que tu te poses, c'est comment je fais pour manger aujourd'hui? Comment je fais pour manger? Quitte à aller même agresser quelqu'un parce que je n'ai pas le choix. Mais comment je fais pour manger? Quand tu as faim, c'est la première question que tu te poses. Tu ne te poses pas la question à dire que mon voisin a fait ci. Ta première question, c'est comment je fais pour manger? Donc, c'est la réalité. Quand tu lèves le matin, les enfants disent que papa, il me faut le bic, le crayon. Le maître a dit que si tu ne payes pas ma dernière tranche de 5 000, de 10 000, de 20 000, je ne viens pas à l'école. Voilà ton premier souci. Comment je fais pour que l'enfant aille à l'école? Il faut que tu commences à cogiter, à réfléchir, à dire que bon, je vais aller à l'école, je vais essayer de mentir même le proviseur en disant que non, je vais passer la semaine prochaine s'il te plaît, pour que l'enfant ne reste pas au quartier. Donc la vie, c'est comme cela. Entre la réalité et la fiction, il y a un boulevard. Mais nous sommes dans la réalité, donc ça veut dire que la révolution, c'est la réalité. La révolution, ce n'est pas la fiction. On ne s'est pas levé parce que nous voulons jouer un film, les films de science-fiction. Nous sommes levés parce que nous avons décidé que nous allons chasser Paul Biya. Et pour chasser Paul Biya, nous devons mettre en place des stratégies. Nous devons mettre en place des moyens financiers, des moyens physiques. Nous partons à Bruxelles. Nous devons être capables de faire un bilan prévisionnel et de dire, bon voilà, à Bruxelles, nous avons besoin peut-être de 500 personnes, de 1000 personnes, de 2000 personnes. Ce qui fait qu'avant de parler, avant de faire n'importe quoi sur Facebook, on sait l'objectif qu'on va atteindre. Nous avons besoin peut-être de 20 voitures, de 30 voitures. Est-ce que nous pouvons prendre même ceux qui n'ont pas d'argent pour le transport, pour qu'ils puissent nous accompagner? À ce moment-là, un cas aller-retour pour Bruxelles coûte peut-être 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Comment on fait pour mettre cela en place? C'est maintenant que nous allons réfléchir là-dessus. Ce n'est pas la dernière minute qu'on va dire oui, c'est parce que vous êtes divisés. C'est parce que non. La division vient du fait que certaines personnes ne veulent pas comprendre les conseils des autres. Certaines personnes ne veulent pas écouter. Et quand les gens refusent d'écouter, on revient toujours dans le même cas. On va dire qu'en diaspora, surtout en diaspora française, la diaspora camerounaise de France, qu'il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de cela. Ce n'est pas faux. Mais la question qu'on se pose, c'est d'où vient cette division? D'où vient cette division? Parce que depuis le début de notre combat, nous avons les mêmes gens, nous avons les mêmes noms, nous avons le même groupe qui revient à tout le temps. Je dis bien les mêmes, ça n'a jamais changé. Vous avez 1 an et demi de combat où on vous parle des mêmes personnes et tout. Les mêmes qui viennent sur la toile. Vous dites que chacun mène son combat de son côté. Nous disons oui. Mais quand nous parlons que nous allons organiser dans notre côté pour mener notre combat, c'est toujours les mêmes qui viennent maintenant dans notre côté. Parce que c'est eux qui disent que chacun mène son combat de son côté. Nous, on accepte, il n'y a pas de problème. C'est toujours eux qui viennent de notre côté maintenant pour dire que non, vous avez déserté, vous avez fait ceci. Est-ce que c'est d'abord eux qui nous avaient recrutés déjà dans le combat? Est-ce qu'ils nous ont recrutés un jour ou ils ont recruté qui? Est-ce qu'ils nous ont recrutés? Non, vous avez volé les litchis, vous avez fait ceci. Est-ce que nous les demandons de cotiser? Nous ne les demandons pas de cotiser. Donc vous voyez que qui est celui qui traverse? Qui sont ceux qui traversent toute la frontière des autres? Est-ce que nous allons dans leur côté? Ils ont lancé, avec l'appui du MRC, ils ont lancé la mobilisation qui était le 4. Est-ce que vous m'avez vu, moi, personnellement, ou un autre combattant, faire un direct pour demander aux gens de ne pas partir? Non. Mais quand nous lançons nos opérations, nos actions, c'est eux qui viennent dire que non, on ne fait pas ci, zéro ceci, zéro cela, zéro montée, zéro descendu. Donc vous comprenez qui sont ceux qui ne respectent pas d'autres combattants. Qui sont ceux qui ne respectent pas d'autres combattants? Parce qu'il va falloir que nous fassions plusieurs directs. Moi, je vais faire plusieurs directs pour vous expliquer, pour que vous compreniez très bien qui sont ceux-là qui ne respectent pas les autres combattants. Vous allez comprendre.
Parce que nous, on ne vient pas, nous n'allons pas piétiner leur côté qu'ils ont choisi de s'aligner avec le MRC. Nous, on ne vient pas là-bas parler de ça, ça ne nous intéresse pas. Mais qu'ils nous laissent aussi maintenant organiser notre révolution, si ça leur plaise ou pas, mais qu'ils nous laissent le faire. Qu'ils nous laissent organiser, qu'ils ne viennent plus dire non, nous n'acceptons plus si. Non, ils viennent saboter nos actions. Ils viennent saboter nos projets. Ils viennent saboter les villes mortes. Nous n'avons jamais saboté la mobilisation générale, malgré que la mobilisation, le mot mobilisation est un mot neutre. On se mobilise pour tout. On peut même se mobiliser pour aller se coiffer. On peut se mobiliser pour aller manger dans un restaurant. On peut se mobiliser pour rester à la maison. On peut se mobiliser pour aller au cinéma. On peut se mobiliser pour tout faire. Donc le mot mobilisation n'a jamais dit qu'on va se mobiliser pour être dans les rues. C'est pour cela il faut dire on attend le mot d'ordre ou bien on attend le déclic du président pour dire exactement le sens de la mobilisation que lui il entend lancer. Est-ce qu'il a besoin d'une mobilisation dans une rue ou dans toutes les rues que les gens sortent? Est-ce qu'il a besoin d'une mobilisation, que les gens restent chez eux? Est-ce qu'il a besoin d'une mobilisation, que les gens fassent je ne sais pas quoi, que les gens écrivent? Parce qu'on peut se mobiliser pour dire, bon, chacun reste chez lui et il prend même les casseroles, il tape sur les fenêtres, il tape ses mains sur les fenêtres. On peut se mobiliser. Donc le mot mobilisation, c'est un mot neutre. Il ne faudrait pas que ces gens qui pensent qu'ils sont allés à l'école plus que nous, viennent c'est ce que j'appelle la manipulation de masse. Ça veut dire qu'on prend un mot, on vous explique le mot dans le sens qu'on veut, et en dénigrant les actions des autres combattants, parce qu'on peut se mobiliser, ce que les anglophones sont en train de faire avec la ville morte. C'est une mobilisation. Tous les lundis, ils se mobilisent pour rester chez eux. Ils se mobilisent et chacun reste chez eux. C'est une mobilisation. Donc on ne vient pas nous fatiguer les oreilles matin, midi, soir, en nous disant que non, les villes mortes, ce n'est pas la mobilisation. C'est la mobilisation. Donc chacun se mobilise comme il peut. Chacun s'organise avec les moyens de bord qu'il a. Et nous avons décidé de continuer les villes mortes. Et personne ne viendra nous dire de ne pas continuer les villes mortes. Nous allons continuer à lancer le mot d'ordre. Nous allons continuer à encourager, parce qu'on nous a dit que le combat est décentralisé. Nous allons continuer à encourager les actions qui se passent au 237. Nous allons continuer à les encourager. Oui, oui, que cela soit clair. Donc vous pouvez rester, je le dis encore et je le maintiens, que nous reviendrons là-dessus pour vraiment expliquer aux Camerounais, le sens de notre combat. Nous allons expliquer aux Camerounais le sens de notre combat. Parce que nous sommes beaucoup de personnes pensent que nous nous sommes levés comme ça, personne ne sait où il va, chacun est là en train de partir dans le sens du vent. Non, on a parmi nous des gens qui savent très bien où ils vont. On a parmi nous des gens qui savent très bien où ils amènent des gens. On a parmi nous des gens qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et c'est pour cela que nous appelons le peuple à être très prudent, à être très vigilant. À être très vigilant. Oui, on peut même se mobiliser pour aller même voler. On peut se mobiliser pour aller même voler. Pourquoi pas? On connaît dans les maisons ce que les ministres là, l'argent c'est chez eux. On peut se mobiliser, on va même là-bas, on casse leur maison, on récupère l'argent du peuple qui a dedans. Est-ce qu'on a peur de dire que nous sommes des bandits? On vous le dit encore qu'on donne quoi tant? On a besoin de tout le monde. Et c'est ces bandits là qui auront le courage de se mettre devant. Pour toutes les actions que nous sommes en train de faire. Vous n'allez pas voir un professeur, un avocat et tout, aller se mettre devant facilement comme ça sans que le peuple du Don Kwata ne soit d'abord devant. Vous voyez même tous ces soi-disant intellectuels véreux ici à la diaspora. Les premiers jours quand nous étions dans la rue, ils étaient bien contents de voir les sans diplômes, les sans tête, les drogués. Ils étaient bien contents de nous voir dans les rues. Et maintenant qu'ils espèrent, qu'ils pensent que le combat a apporté les fruits et qu'ils ne risquent plus rien en se mettant dans les rues, mais ils sont les premiers à courir, prendre le micro et se mettre devant et pour montrer que non, ils savent trop bien parler. Avant, quand nous on parlait dans les rues, là, avec même notre faux français, ils passaient le temps à nous encourager, non? À dire que non, les gars là sont des courageux, les gars là ont fait ceci. Mais aujourd'hui, quand ils sont en train de voir que les actions que les gars sont en train de mener, en train de porter ses fruits, la communauté internationale est en train de se pencher sur le cas du Cameroun, associé avec les actions du président élu et tout. Comment tu vas? Ça va. Ça va, bébé? Donc, quand ils sont en train de voir que c'est en train de porter les fruits, les gens viennent maintenant faire comme si peut-être ils vont, je ne sais pas quoi. Si vous dites que chacun reste dans son couloir, c'est à vous de commencer à rester dans votre couloir parce que quelqu'un comme moi, je ne suis jamais venu chercher quelqu'un dans son couloir. Je ne suis jamais. C'est quand vous piétinez la ligne et vous venez dans mon couloir, c'est là que je suis dans l'obligation de sortir de mes gonds et de vous répondre. Alors les gars, je vous dis merci. J'ai dit que je ne devais pas être long. Je pense que j'ai été même très long. Donc je vais faire un direct peut-être soit ce soir ou demain parce qu'à la maison c'est très compliqué en ce moment.
qu'on est pendant les vacances. Donc c'est pour ça que je fais des petits directs comme ceci. Mais le rendez-vous il y a 3 rendez-vous que je vois sur la toile. 3 rendez-vous, on dit le 10 devant l'Assemblée nationale, le 14 sur les Champs-Élysées et le 17 à Bruxelles. Donc nous devons être capables de prendre les priorités parce que c'est à partir des priorités que nous devons savoir l'objectif que nous nous fixons, les moyens que nous allons mettre en place. Et je pense que si l'objectif c'est Bruxelles, nous devons ensemble, ou bien ceux qui sont en train d'organiser cela, se fixer un objectif, communiquer l'objectif, parce que nous sommes dans un combat de transparence, nous n'allons pas là-bas, nous ne sommes pas des terroristes, nous n'allons pas là-bas mener la guerre. Donc ça veut dire que tout ce qu'on parle, on peut parler sur Facebook pour attirer le maximum de personnes. Donc communiquer là-dessus pour dire aux gens, nous avons besoin de 1000 personnes, de 2000 personnes à Bruxelles le 17 juillet 2020. Cela va commencer à telle heure. Nous allons mettre en place des bus qui vont quitter de l'Allemagne, qui vont quitter de la Suisse, qui vont quitter de la France, qui vont quitter peut-être de l'Angleterre, je ne sais pas d'où, pour venir à Bruxelles, contacter telle personne. Les montants, c'est tel montant qu'il va falloir mettre en place et tout. Parce que le combat, dans la finalité, c'est un combat qui est collectif. Donc même si chacun met ses actions, sachez qu'il y aura toujours des opérations qui seront collectives. Il y aura des manifestations et les marches qui seront collectives. Donc c'est très important. Ce n'est pas un problème de base jaune, de base grise, de base violette, de base je ne sais pas quoi, de la brigade radicale. Chacun, il y a des actions. C'est des actions de groupe. Mais les manifestations, c'est des manifestations qui doivent être rassembleuses et collectives. Donc, mais pour que moi, personnellement, je puisse être dans une manifestation et que je parle de cette manifestation, le nom d'un parti politique, que ce soit le MRC, ne doit pas être devant. Je vous le dis encore, le nom du MRC ne doit pas être devant parce que le MRC c'est un parti politique, donc le MRC c'est pas l'ensemble du Cameroun. Le MRC c'est un parti que je respecte, j'encourage leur travail, leur dévouement pour le changement du Cameroun. Mais par contre, nous avons besoin et nous ratissons beaucoup plus large, nous les activistes, nous voulons ratisser plus large qu'un seul parti politique. Donc nous voulons ratisser plus large, nous voulons que le maximum de Camerounais puissent entrer dans cette révolution pour que nous puissions être capables de renverser le régime de Paul Biya. C'est de cela il est question. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, je vous dis à tout à l'heure. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à vous. Merci, merci.